Bonjour à tous et bienvenue dans Jump In. Cette semaine, nous nous trouvons sur le site magnifique du concours complet d'Arville et je vous propose tout de suite de partir à la rencontre de l'organisatrice, Barbara de Liedekerk. En fait, il y a 10 ans, j'accompagnais souvent ma fille dans les compétitions et donc elle commençait à aller petit à petit à l'étranger et tout ça. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des endroits et je me suis dit tout d'un coup, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça à Arville? On a un cadre qui s'y prête assez bien en voyant comment ça se développait dans les autres endroits. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée à moi et à mon mari de se dire on va se lancer dans l'aventure. Ça a pris de l'ampleur très très vite parce que la première année, en fait, c'est une compétition nationale pour essayer, pour voir. De toute façon, on ne peut pas commencer une compétition en faisant une compétition internationale. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a tout de suite eu beaucoup de cavaliers qui sont venus et qui nous ont dit, mais enfin, vous pourriez tout à fait organiser une compétition internationale. Et ici, maintenant, c'est vrai qu'on a des cavaliers qui reviennent d'année en année et qui adorent l'atmosphère, le cadre et tout ça. Bon, c'est vrai que pour le cavalier de complet qui adore sauter en pleine nature, c'est vrai que le cadre s'y prête assez bien. On est à J-15 de l'événement. Comment ça se prépare un événement comme ça? C'est un événement comme un concours complet, ça s'organise, ça prend toute l'année en fait. Ici maintenant on va avoir une période de montage qui a commencé, donc qui commence plus ou moins 3 semaines avant l'événement. Et puis après ça dure encore pendant une dizaine de jours pour démonter, donc il faut considérer que ça s'organise au niveau montage, démontage et événement, ça dure à peu près un mois, quoi. Arville, en fait, pour les cavaliers de complet, c'est un parcours relativement difficile pour 2 raisons. La première, c'est que le terrain est très vallonné et que donc c'est vraiment des cavaliers qui doivent connaître bien leur cheval pour savoir l'attendre quand le cheval commence à montrer des signes de fatigue et pour savoir pousser quand le cheval est prêt. Et c'est très difficile de faire le temps. C'est très rare que les cavaliers arrivent à faire le temps. Et par contre, il y a 2-3 obstacles qui sont vraiment difficiles, notamment le gué. En fait, c'est un peu un gué qui est juste là-bas, c'est un gué qui est à l'ancienne et qu'on ne fait plus beaucoup maintenant dans les concours actuels. C'est-à-dire que normalement, on construit un gué, donc on fait un trou qu'on bétonne sur lequel on met du sable et c'est beaucoup plus moderne. Tandis que nous, on a voulu donner un petit côté old fashion qui allait bien avec la propriété et du coup, on a fait un gué dans un étang naturel. S'il y a du soleil, avec les ombres ici qu'on voit dans les arbres, les chevaux ont un peu l'impression d'arriver dans un trou noir et donc c'est souvent assez spectaculaire et d'ailleurs c'est souvent ici que le public se met parce que bon, c'est un endroit où il y a des chutes. Heureusement pour nous, il n'y a jamais eu aucune chute grave, mais bon, il y a parfois des choses assez amusantes à voir parce que voilà, oui, c'est l'obstacle, un obstacle technique, spectaculaire et amusant à regarder pour le public, quoi. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le complet, comment ça se passe? En fait, le concours complet, ça peut se comparer un peu à un triathlon. En fait, c'est une compétition qui se passe en 3 étapes. Donc, les chevaux recherchés pour le concours complet sont des chevaux qui doivent être relativement polyvalents, avoir beaucoup de cœur, beaucoup de courage, etc. Mais maintenant, le concours complet devient de plus en plus exigeant, donc ils doivent quand même avoir pas mal de qualité. Et donc, comme je disais, c'est un triathlon. Donc, ils font d'abord une épreuve de dressage sur laquelle ils vont avoir des points, les meilleurs possibles, comme on aurait en dressage pur, sauf que ces points vont être convertis en points de pénalité. Et donc, ils doivent avoir le premier de l'épreuve, à l'issue du dressage, c'est celui qui aura le moins de points. Et puis le lendemain, en général, c'est le cross aussi. Donc chaque fois qu'il y aura un refus, il y aura 20 points de pénalité. Là, c'est comme en jumping, si on fait 3 refus, on est éliminé. Et donc à chaque fois, le premier c'est 20 points, le deuxième c'est 40 points. Et ces points vont s'additionner aux points de pénalité qu'on a eu en dressage. Et le dernier jour, c'est le jumping qui est comptabilisé comme un jumping normal et donc évidemment si on fait une barre on aura 4 points en plus et donc les points vont chaque fois s'additionner et à l'issue des 3 épreuves et celui qui aura le moins de points sera le vainqueur de l'épreuve. Et alors comment on monte dans un parcours de cross? Comment est-ce qu'on gère son parcours de cross? Ouais, la difficulté d'un parcours de cross, surtout la difficulté du complet, c'est qu'il y a 2 épreuves sur lesquelles on saute et qu'il y en a une sur lesquelles on doit vraiment être fort en avant. On saute, bien que maintenant, de nouveau aussi, le cross a changé, il commence à y avoir des obstacles qui sont parfois même comparables aux obstacles de jumping parce qu'il y a des combinaisons où il faut vraiment reprendre et rasseoir son cheval parce que la combinaison, il y a des courbes, etc. Il y a quelques années, le cross, c'était surtout aller full speed
vite sur des gros obstacles énormes, des haies gigantesques, etc. Ça, c'est tout à fait fini. Donc c'est vrai, mais en même temps, il y a quand même une vitesse qu'il faut, pour faire un 3 étoiles, on est à 570 mètres minutes, alors que en jumping, on est plus ou moins à 350 mètres minutes. Donc, évidemment, il faut aller très vite et donc on galope de volée. Les chevaux savent qu'ils ne sont pas pénalisés s'ils touchent les obstacles, ou peu. Et donc, évidemment, après, il faut que le cheval comprenne que le lendemain, c'est un parcours de jumping, que sur le cross, il pouvait toucher et que sur le jumping, il ne peut plus. Et donc, c'est des chevaux qui doivent, c'est pas évident à comprendre. Et c'est pas non plus toujours facile pour les cavaliers de jumping, parce que le cavalier, d'une part, il doit monter très fort en avant, et puis en jumping, il doit essayer d'avoir les mêmes qualités qu'un cavalier de jumping pur, confirmé. Et c'est vrai que, en général, les cavaliers de complet sont un peu moins bons, un petit peu moins précis que les cavaliers de jumping pur. Mais bon, en même temps, le cavalier de jumping ne saura probablement pas faire un cross. Oui, ça, et donc, sûr. Voilà. Et le temps a une importance aussi dans le cross. Ah, le temps a une importance parce que en fait, chaque fois que vous dépassez le temps, il y a un temps idéal. Donc on dira, voilà, il y a 3,5 km, il faut le faire, je ne sais pas moi, en un temps X. Et chaque fois que vous dépassez d'1 seconde, vous avez des pénalités de 4 dixièmes de point. Et donc, bon voilà, si vous arrivez 30 secondes en retard, vous avez 30 secondes fois 4 dixièmes de poids. Donc ça va très très vite et donc ça s'additionne. Et donc le temps, et justement typiquement à Arville, le temps est un élément. Il y a des crosses où les terrains sont beaucoup plus plats et où il y a vraiment des longues galopades, il y a moyen de galoper. Ici, non, on ne peut pas arriver sur un obstacle comme ça en allant full speed il faut reprendre parce que sinon le cheval risque de faire un cumulé. Et donc voilà, Arville, le temps est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte parce que c'est difficile de le faire, quoi. Alors, en pratique, le week-end, comment ça se passe ? Mais donc en réalité, la compétition commence le mercredi, les cavaliers arrivent le mercredi, la compétition commence le jeudi jusqu'au dimanche. Le jeudi et le vendredi sont les épreuves de dressage, qui sont évidemment ouvertes au public, mais qui en général, attirent peut-être un peu moins, surtout en concours complet, c'est vraiment le cross-country qui est le grand jour. Et alors le samedi, il y a le cross, et donc là évidemment ouvert au public, et on a souvent un public très nombreux qui se bouscule au portillon à cette occasion, et on espère qu'il sera encore plus nombreux cette année. Et alors le dimanche, c'est la dernière étape, c'est le jumping avec le classement final, et donc voilà, donc c'est au niveau des conditions pratiques. Toutes les informations sont sur notre site internet www.arville.be. On a aussi une page Facebook qui est Eventing Arville, et donc le seul ici cette année normalement le samedi et le dimanche, donc c'est ouvert au public et gratuit le jeudi et le vendredi. Pour les enfants c'est de toute façon gratuit, et le samedi et le dimanche c'est payant. Et cette année, comme on fêtait notre 10e anniversaire, on a fait le dimanche gratuit, et donc il n'y a que le samedi qui est payant, et on espère que le public viendra évidemment très nombreux à cette occasion. C'est ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur. Merci beaucoup. Voilà donc un très bel événement à ne surtout pas manquer. Place maintenant au Conseil des pros avec François, vétérinaire ostéopathe, qui nous parle d'exercices de stretching. Bonjour, c'est François Bottman, vétérinaire ostéopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes manipulations qu'on pourrait faire comme stretching sur son cheval. Attention, le stretching, il faut être à l'écoute de son cheval, il ne faut pas tirer sur le membre ni sur l'encolure pour risquer des lésions. Et attention, le stretching n'est pas une manipulation d'ostéopathie, donc il ne faut pas croire qu'on remet toutes les vertèbres juste en faisant ça. On pourrait peut-être commencer d'abord par l'encolure. Deux grosses possibilités, soit on se met avec l'encolure sur l'épaule et en appuyant et en faisant des petites inclinaisons ici au niveau de la première vertèbre cervicale, on va lui faire étirer finalement son cou et soulever la colonne lombaire qui va se soulever, et on va permettre comme ça un étirement de la colonne cervicale et du début de la colonne. Pour ce qui est autre manipulation, donc là les manipulations plus latérales, de latéralisation de l'encolure, on va utiliser des petites carottes. Donc on va se mettre de ce côté-ci. Et alors ça ne sert à rien de vouloir absolument l'amener au jarret, il faut l'amener dans ses possibilités. Donc voilà, on la laisse s'incliner comme ça, on revient, on la félicite, et puis on la laisse revenir une fois pour
bien s'étirer l'encolure. On fait ça bien entendu des deux côtés pour essayer qu'elle garde une latéralisation facile des deux côtés forcément. Donc voilà. Pour ce qui est du membre antérieur, eh bien là on va le laisser faire. Donc c'est-à-dire qu'on va juste prendre le membre, poser les mains sur le boulet et puis la laisser le cheval. Bouge-toi, mets-toi la main là. Tu restes là. On va le laisser étirer tout doucement son omoplate. Voilà. Et quand le cheval tire, hop, c'est bon. On refait ça 1 à 2 fois pour que finalement il se détende bien toute la chaîne musculaire qui entoure l'omoplate, c'est-à-dire le muscle grand dorsal, etc., qui vient s'insérer, etc. Donc voilà à peu près le tour de toutes les manipulations de stretching qu'on peut faire. Alors quand faire les manipulations de stretching, forcément, ça c'est toute la question. Majoritairement quand après votre travail monté. Certaines personnes proposent aussi de le faire avant pour essayer que le cheval se prépare mentalement à se dire je vais aller travailler et il prépare ses muscles et ses articulations au travail. Voilà, la vie est plus mitigée, mais en tout cas, c'est sûr qu'après le travail, ça fait une bonne chose parce que ça étire et ça permet d'améliorer la circulation, etc. Dans les membres. Voilà, c'était pour le conseil du jour. À la prochaine fois. Félicitations aux gagnants de notre concours qui remporte 2 entrées pour le Jumping International de Mons. Jumping, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.